Cyril, j'ai 32 ans, je me suis installé en 2020. Je me suis installé à Campagnac après un tiers avec ma femme. Moi je suis chef d'exploitation et du coup ma femme avait le statut de conjoint. On avait choisi Campagnac puisque c'était là qu'on habitait déjà depuis 2 ans. On n'avait pas envie de déménager et puis c'est là aussi que j'ai grandi. Ce qu'on voulait quand on s'est installé, c'était dégager du revenu pour 2 personnes, avoir du temps libre et aussi produire du lait en agriculture biologique. La ferme que j'ai repris était en agriculture biologique depuis une dizaine d'années. Elle faisait de la monotraite depuis 2018 et elle a une surface de 80 hectares. Sur les 80 hectares en SAU, il y en a 60 qui sont accessibles aux vaches. Actuellement, sur les 80 hectares, on a 2 hectares de métail grain qu'on a réalisé pour renouveler une prairie. Et l'objectif, c'est d'être au maximum en herbe, donc 100% de la surface. Donc sur les 80 hectares de la ferme, on a un peu plus de 60 vaches. On livre 250 000 litres de lait. Les vaches produisent un peu plus de 4 000 litres par an en monotraite. Au début de l'installation, on pensait repartir en 2 traites dans un système plus traditionnel. Et au fur et à mesure des échanges avec d'autres éleveurs ou avec des conseillers, on s'est dit qu'on pouvait essayer de continuer la monotraite comme faisait l'éleveur. La monotraite, ça nous apporte, on pense, une meilleure qualité de vie, puisque donc, tous les matins, on est pris avec l'élevage, alors que l'après-midi, on peut se libérer beaucoup plus facilement. On n'est pas déçu puisque les résultats sont bons. La monotraite a été possible dans notre cas parce qu'on a limité nos investissements à l'installation. Il y avait certains matériels qui étaient vieux, mais on a choisi quand même de les garder, pas forcément repartir sur du neuf. On a notre bâtiment qui est assez âgé lui aussi, mais ça nous convient. On le garde. Vu que les vaches passent très peu de temps en bâtiment, on s'est dit que c'était suffisant. Et pour que la monotraite soit aussi possible, on a fait le choix d'allonger nos prés au maximum. Donc l'objectif, c'est d'être le plus autonome possible et d'être le moins dépendant au prix du fuel ou au prix du matériel. Donc pour ça, on utilise le moins possible le tracteur et le matériel. C'est les vaches qui pâturent. L'éleveur avant nous pâturait sur 40 hectares avec ses vaches laitières. Il y avait quelques points d'eau déjà. Nous, on a voulu augmenter cette surface puisqu'il y avait une partie qui pouvait être accessible aux vaches. On a choisi de créer des chemins en caillebotis et créer des points d'eau pour que les vaches puissent avoir accès aux parcelles les plus éloignées. Elles sont situées à quasiment 2 km, 1 heure de marche derrière les vaches. Et donc du coup, grâce à la monotraite, on se permet de le faire. On essaye d'avoir le coût alimentaire le plus bas possible. Et donc pour ça, on donne le moins possible de stock. Les animaux sont autour de 1,5 tonne à 2 tonnes par UGB. Les génisses et taris ont du foin quand la pousse d'herbe n'est plus suffisante. Et les vaches ont plutôt de l'enrubanage. Nos vaches produisent que 4000 litres de lait, mais du coup les taux permettent de mieux valoriser le lait. Sur la dernière campagne, le prix était à 513 € des 1000 litres et la marge brute globale était à 461 € des 1000 litres. Les premières génisses qu'on a eues, on les a élevées en système traditionnel en bâtiment avec du lait. Et ensuite, on a eu quelques vaches qui ont fait des mammites. Donc on a choisi de les passer sous dévot et d'essayer donc les vaches nourrices. On a trouvé que les génisses grandissaient bien, elles étaient en forme, elles n'étaient pas malades. Et
que ça demandait beaucoup moins de temps de travail. Je suis jeune installé, mais j'ai quand même pris le temps de me former. Je participe à plusieurs groupes d'éleveurs. Je retrouve des petites choses qui m'apportent dans mon quotidien au travail. Donc l'hiver dernier, par exemple, j'avais participé à une journée, à une formation sur le pâturage en hivernal. Et donc ce qui en est ressorti, c'est qu'on pâturait pas suffisamment l'hiver. Et dans mon cas, c'était ça. Donc l'année dernière, mes animaux sont sortis quasiment tout l'hiver. Il y a 5 jours qu'ils sont restés en bâtiment. Donc le bilan de nos 2 années, c'est qu'on est satisfait du système qu'on a mis en place. C'est un système économe, limité en investissement, et en plus qui nous permettra de dégager du temps. Donc le conseil que j'aurais donné pour toute personne qui s'installe, c'est de bien réfléchir au projet qu'on veut avant de se lancer dans des investissements.